donné le souffle de vie. Père, nous te disons merci. Mais cela a un but. C'est pour nous communiquer ta pensée, pour nous communiquer ta volonté, pour nous parler personnellement et collectivement comme Église de Dieu, afin qu'affermis nous soyons de ceux qui affermissent les autres, afin que bénis nous soyons de ceux qui bénissent les autres, afin qu'enrichis nous soyons de ceux qui enrichissent les autres, afin que pardonnés nous soyons de ceux qui pardonnent les autres, afin, Seigneur, ayant obtenu de Dieu la grâce divine, que nous puissions témoigner cette grâce de Dieu auprès de ceux qui sont autour de nous. Bénis ta parole, Seigneur. Bénis chacun de nous. Permets, Seigneur, que le Saint-Esprit nous enseigne, en celui qui est enseignant par excellence. Que toute la gloire et l'honneur te soient rendus pour l'éternité. Au nom de ton Fils Jésus. Et nous avons dit Amen. 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 Nous allons prendre place. Nous bénissons notre Dieu qui permet que nous soyons encore là aujourd'hui pour continuer et finir ce que nous avons commencé la semaine passée. Pour ceux qui étaient là, le mercredi, je crois, passé, et également le mercredi écoulé, nous avons parlé sur quelque chose qui est intéressant dans la parole de Dieu. En fait, tout ce qui est dans la parole de Dieu est intéressant. Et vous savez, il n'y a rien qui soit moins intéressant dans la Bible. Mais ces choses-là ne sont pas destinées de façon à nous en approprier directement, mais plutôt selon les circonstances et la révélation de Dieu. C'est ainsi que la parole de Dieu nous est enseignée sous forme de logos ou sous forme de rhéma. Sous forme de logos pour nous donner une connaissance générale de ce que Dieu veut, de ce que Dieu fait, de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, une connaissance sur la parole de Dieu. Et un rhéma, c'est une dérivation, une application personnelle d'une portion de la parole de Dieu dans ta vie personnelle comme individu, frère ou sœur, ou dans notre vie personnelle comme collectivité, ou comme communauté, ou comme église. Amen. Je prie donc Dieu que pendant que nous allons parler, que quelqu'un reçoive la parole de Dieu dans le cadre d'une connaissance générale. Mais je continue également à prier dans mon cœur pour que tu reçoives, toi, personnellement, cette parole comme étant adressée individuellement à toi. C'est un rhéma pour toi, que tu sois ici avec l'ancien dit éternel, pour que l'orientation de ta vie soit différente de ce que tu pouvais imaginer avant qu'on ne commence cette réunion de prière. Amen. Amen. Nous allons lire la fois passée un texte que nous voulons relire. Pour ceux qui n'étaient pas là, c'était dans Exode chapitre 13, verset 21. Nous allons encore relire ça, Exode chapitre 13. Nous savons ce que nous avons l'habitude de faire le dimanche. Nous allons chacun trouver sur sa Bible les textes et nous nous levons, prions ensemble. Ceux qui n'ont pas de Bible pourront se référer à ce que Dan va projeter sur l'écran. En attendant, ça va? Correct? Ok, à 3 nous lisons. Nous allons lire le chapitre. Ok. On va lire les 3 versets qui sont sur l'écran. Pour rentrer un peu dans les contextes, donc le verset 20, le verset 21 et le verset 22. Et le verset 21, c'est ce qui nous intéresse le plus. On peut commencer. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent journée et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Amen. Nous pouvons prendre place. Comme vous le savez, quand vous arrivez quelque part dans un pays ou dans une ville, et que c'est votre première fois d'être dans cette ville-là, dans ces pays-là, certains sentiments peuvent animer votre cœur. Mais l'un des sentiments, si pas prioritaire, qui va vraiment marquer
votre esprit, c'est le sentiment de sécurité. Vous devez vous poser la question si à l'endroit où vous vous trouvez, vous êtes en sécurité. Aussi bien sur tous les plans. Ça peut être une sécurité financière, une sécurité matérielle, une sécurité professionnelle, mais du fond de vous, vous allez vous poser cette question. Est-ce que suis-je en sécurité? Même si vous ne vous posez pas directement la question, vous pouvez vous poser la question de façon indirecte. Je donne un exemple. Vous pouvez poser la question, est-ce qu'on trouve facilement de l'emploi dans cette ville? Voyez-vous? Donc, c'est par souci de sécurité professionnelle que vous posez cette question. Est-ce que la nuit, les gens peuvent se promener? C'est pour la sécurité physique. Voyez-vous, est-ce qu'ici, il y a quelque part où on prie? C'est pour la sécurité spirituelle. Donc, la sécurité va être l'une des questions qui va vous préoccuper, un sentiment qui va animer votre cœur. Mais quand vous voulez vous déplacer, il y a un autre sentiment qui anime les gens. C'est le sentiment de la direction. Je sors, oui. Je marche, oui. Mais je vais où? Même si vous connaissez a priori les lieux où vous allez atterrir dans un avion, vous allez quand même vous poser la question, quelle société d'aviation solliciter pour mon déplacement? Quel type d'avion? Il y en a ceux qui sont aussi stricts dans leur choix. Ils veulent savoir la marque de l'avion. Sinon, ils ne prennent pas, ils ne montent pas. D'autres ont carrément refusé des avions traditionnels pour recourir à des jets privés. C'est par souci toujours d'être bien dirigé, bien guidé et amené jusqu'à la destination. Voyez-vous, arriver est quelque chose de très important. C'est pourquoi on se soucie de qui va me conduire. Quelle société va prendre en charge mon voyage? Il est pareil dans la vie spirituelle. Quand vous atterrissez dans un monde spirituel, le premier souci qui devait nous animer, vous animer en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, comment puis-je, comment devrais-je, comment faire pour bien être conduit dans ces pays, dans cette vie, dans ces voyages. Mais quand vous décidez de donner votre vie à Jésus-Christ, la même réalité est évidente. Vous devenez enfant, bébé, ne connaissant rien, sinon quelques rudiments de la vie chrétienne. Il vous faut un guide, il vous faut quelqu'un qui soit à vos côtés pour vous aider, vous donner des béquilles pour que vous puissiez affermir vos pieds et finalement prendre le courage avec le temps et commencer à marcher seul. Donc toute vie chrétienne qui commence sans cet appui spirituel, c'est une vie chrétienne qui tourne, qui va tournoyer pendant longtemps sur place sans faire de progrès. C'est ainsi que nous avons beaucoup de gens qui sont convertis dans les églises et qui s'y sont restés pendant longtemps, des années, sans pour autant commencer même à grandir. Simplement parce qu'il a fallu que dès les premiers jours, la première semaine, dans la première année, le premier mois, que ces frères et sœurs se sont convertis au Seigneur, il fallait que donc ces frères trouvent dans leur entourage des gens pour les guider, des personnes pour les orienter. Mais au-delà des personnes physiques, au-delà des personnes morales, des églises, de pasteurs, des leaders, des frères affermis, nous avons les guides par excellence qui est Dieu lui-même par son Saint-Esprit. Alléluia. C'est ainsi que nous voyons les cas dans l'Ancien Testament. Israël qui est béni de Dieu, un peuple béni. Sa bénédiction a commencé avec qu'Israël ne soit formé comme une nation. Dieu a béni prophétiquement Israël. Il était temps que cette nation qui était prophétiquement vue, connue et bénie par Dieu voie le jour et commencer à prendre possession de ces bénédictions, entrer donc dans sa bénédiction et commencer à faire sa marche vers sa destinée. C'est un peuple courageux. Les Égyptiens reconnaissaient que les femmes israélites étaient des femmes courageuses, des femmes qui pouvaient accoucher même sans l'aide d'autres femmes qui font accoucher des femmes. Donc, les femmes étaient courageuses.
des hommes étaient courageux. Pour preuve, ils ont construit des villes, ils ont fortifié ces villes, ils ont contribué à l'économie et à l'infrastructure de l'Égypte. Donc c'était des gens très très courageux. Mais venus au Seigneur, ils redeviennent comme des enfants. Peu importe ce que tu fais dans la vie, peu importe ce que tu étais avant, dès lors que tu prends l'engagement de te convertir au Seigneur, tu redeviens un enfant. Vous connaissez l'histoire de ces grands docteurs de la loi qui avaient en face de lui un autre grand docteur de la loi. Les deux étaient des grands docteurs de deux universités différentes. Si on veut prendre les cas ici chez nous, au Québec, on pouvait supposer que l'un d'eux est sorti de l'université de Montréal et l'autre de l'université de McGill. Chacun avait un bagage, chacun avait une connaissance. Il a fallu donc la confrontation des connaissances pour savoir, en fait, laquelle de ces connaissances-là pouvait tenir. C'est l'histoire de Jésus et de Nicodème. Jésus explique à Nicodème qu'il a fallu qu'un homme, c'est ça la réalité chrétienne, il faut que l'homme soit né de nouveau. C'est un discours que Nicodème avait des difficultés à comprendre. Voyez-vous donc, son niveau de connaissance ne représentait rien par rapport à ces bassins nouveaux où il voulait encore naître. Tu veux naître en Christ, tes connaissances vont servir à quelque chose, mais pas pour commencer la vie chrétienne. Donc la vie chrétienne ne commence pas avec ces connaissances vagues, qu'elles soient scientifiques, morales ou familiales. Ça commence avec des connaissances spirituelles que Jésus voulait communiquer, était en train d'ailleurs de communiquer à Nicodème. Nicodème donc avait besoin d'être orienté, d'être guidé pour commencer cette nouvelle vie. En nouveauté de vie, il faut un guide. Donc Israël, avec toutes ses connaissances, toutes ses prophéties sur elle, devait donc naître à nouveau dans les seins de Dieu pour commencer la vie selon la destinée qui a été préparée par eux. C'est ainsi qu'ils vont sortir d'Israël, laisser le pays de l'esclavage et commencer leur marche. Et Dieu se présente. Il dit, l'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. Dans la vie chrétienne, nous avons besoin de marcher jour et nuit. C'est ainsi qu'il y a des cantiques qui nous encouragent, quelques chrétiens jusqu'à la mort. C'est pour nous dire que nous sommes destinés à marcher jour comme la nuit. Nous devons marcher et nous devons continuer à marcher. Mais l'initiative ne vient pas d'Israël. L'Israël se croyait fort, affirmé. L'Israël se croyait être à mesure de commencer quelque chose. Mais Dieu, par cette initiative, est en train de nous prouver qu'Israël avait besoin de deux choses. Premièrement, de quelqu'un pour guider Israël dans leur chemin. Deuxièmement, de quelqu'un pour éclairer leur chemin. La vie chrétienne n'est pas guidée si Dieu n'est pas là. Et la vie chrétienne n'est pas éclairée si le Saint-Esprit ne donne pas la lumière. Toute vie chrétienne, toute marche avec Dieu qui n'est pas éclairée par le Saint-Esprit, c'est une marche dans l'obscurité. Et tout voyage sans Dieu, c'est un voyage qui mène nulle part. Chacun de pas posé, c'est un pas qui est posé vers une direction inconnue. Dieu connaissait la réalité. C'est pourquoi Dieu s'est proposé d'être guide pour Israël et d'être ce feu, cette lumière qui éclaire Israël. Jésus disait lui-même, je suis le chemin. Il disait encore, je suis la lumière. Et vous donc, ce que Dieu a dit à Israël, Jésus l'a dit à ses disciples. Mais Dieu l'a choisi une forme pour se manifester. C'est la nuée. La colonne de nuée. Alléluia. Nous allons lire quelque part dans la Bible pour voir que la colonne n'est pas quelque chose isolé ici dans l'Exode. Nous trouvons cela bien sûr dans Exode chapitre 17 verset 21. On le voit. On peut lire également dans Actes des Apôtres. Quelqu'un peut nous aider vite? Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9.
Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Pardon? Tu peux répondre, s'il te plaît? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Alléluia. Amen. On voit encore ici le rôle des nuées. Dans Actes des Apôtres, on nous dit qu'après avoir eu le temps de s'entretenir avec les apôtres, une nuée est venue pour couvrir Jésus-Christ. Quand on lit dans Matthieu chapitre 17, verset 5, je vais m'efforcer de lire Matthieu chapitre 17, verset 5, il est écrit, comme il paraît encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici une voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. La Bible dit, Jésus sur la montagne à la transfiguration était en train de s'entretenir avec les gens qui étaient apparus ce jour-là. C'était Moïse et Élie. Et les disciples étaient là. Ils ont vu. Ils se sont fait leurs idées humaines. Ils voulaient construire des choses, des tentes pour rester là. Mais la Bible nous dit que Dieu a permis que quelque chose puisse arriver. La nuée sur les têtes. Et une voix se fit entendre de la nuée. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ainsi que nous avons dit, si nous pouvons laisser de côté toutes les définitions scientifiques, nous pouvons comprendre la nuée comme un véhicule spirituel qui amène la présence de Dieu. Voyez-vous, les jours de la baptême, de baptême plutôt, le jour du baptême, il y a encore cette nuée qui est venue apporter la voix de la confirmation du baptême de Jésus-Christ et de l'introduction de Jésus-Christ dans son ministère dans le monde. Et à la transfiguration, nous voyons encore la voix se faire entendre du milieu de nuées pour certifier que Jésus était le Fils de Dieu, en qui Jésus et Dieu a mis toute son affection. Donc, cette histoire des nuées n'a pas commencé seulement avec Israël. C'est une histoire qui existe depuis l'éternité. C'est une présence glorieuse. La nuit qui est lumineuse et les jours qui donnent la possibilité de visibilité de voir où on veut aller et comment commencer à porter des pas vers cette direction-là. La nuée donc était un symbole de la direction divine. C'est par la nuée que nous avons la voix de Dieu pour nous dire quoi faire et comment faire. C'est par la nuée que nous avons la certitude que ce que nous faisons, ce que Christ fait en nous est approuvé de Dieu. C'est par la nuée que nous avons toute la lumière pour que les zones d'ombre de notre vie soient éclairées. C'est pourquoi la Bible cite une nuée lumineuse. Alléluia. Nous pouvons encore lire dans Daniel chapitre 7 verset 13. Là, quelqu'un d'autre peut nous aider à lire. Et un autre va nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Daniel 7, 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Daniel 7, 13, je dis au nom du Seigneur. Je regardais pendant les visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre peut nous lire 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Le nom du Seigneur. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, toutes ces personnes ont vécu chacun à son époque. L'exode, c'est vraiment le commencement d'un long voyage d'Israël. Et nous voyons là la colonne de fumée, la colonne de nuit, la colonne de feu est présente. Et
les jours, la colonne de nuée est là. Mais ici, Daniel, qui prie seul, voit dans la nuée encore une voix, une image semblable au Fils de l'homme. Et avec les nouveaux convertis de l'Ancien Testament, la promesse a été donnée pour un rendez-vous dans les airs, dans la nuée, pour un festin glorieux avec le Messie retournant, Jésus-Christ, le jour de l'enlèvement. Ça signifie que le problème des nuées concerne toutes les générations. Que vous soyez de la génération d'Exode avec Moïse, ou de la génération des gens affermis à l'étranger comme de Daniel, ou de la génération apostolique ou après les apôtres, nous qui sommes là, chacun de nous est concerné par cette glorieuse présence de Dieu qui indique la direction à suivre. Si Dieu ne nous conduit pas, bien aimés, nous irons nulle part. Une des grosses erreurs commises par les enfants de Dieu, c'est de commencer des choses sans se référer à Dieu. C'est de prendre des engagements sans se soucier de Dieu. C'est de commencer à faire des déclarations sans tenir compte de Dieu. C'est de commencer à faire de longs voyages, de longs périples, de longs et de grands commerces, de belles initiatives, sans pour autant savoir ce que Dieu pense et ce que Dieu dit. Et pourtant, Israël pouvait faire pareil. Israël pouvait décider de dire, ok, c'est ce compromis, l'armée est restée, nous sommes quittes, tu nous as aidés, nous sommes hors du danger, nous pouvons continuer. En fait, quand nous commençons quelque chose sans Dieu, sans nous soucier de la direction de Dieu, c'est une façon pour nous de dire, nos pères, maintenant nous sommes assez matures, nous pouvons voler avec nos propres ailes. Seigneur, reste un peu là-bas, nous avons des capacités, nous pouvons faire quelque chose de bien. Non. Aucun chrétien ne peut réussir quelque chose si Dieu ne lui vient en aide. La Bible nous dit ceci. Je suis le sceptre et vous êtes des sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ceci signifie quand on fait une dérivation, une application. Si je suis un étudiant et que sans Christ, je ne peux pas réussir mes études. Si je suis un élève, sans Christ, je ne peux pas réussir dans mes études en tant qu'élève. Si je suis un professionnel, engagé avec contrat ou non, sans Christ, je ne peux pas réussir à faire des économies qui assurent ma prospérité ou mon indépendance financière. Si je suis dans le mariage sans Christ, je ne peux pas être heureux ou heureuse dans ce mariage. Si je suis dans les commerces sans Christ, je ne peux pas réussir dans ces commerces. C'est pourquoi Christ dit, sans moi, s'il n'est pas là, s'il ne nous conduit pas, s'il ne nous dirige pas, s'il n'est pas avant nous, s'il ne nous précède pas, nous ne pouvons rien faire. Je voudrais que pendant que je parle, que tu te poses cette question, c'est que tu as déjà essayé sans Christ. Imagine toi-même quelle a été la réponse. Savez-vous que la Bible donne même la possibilité des résultats pour ceux qui commercent sans Christ? La Bible dit ceci. Très tôt, vous levez-vous, et très tard, vous couchez-vous, cherchant en vain votre pain de douleur. Donc, c'est une entreprise avec comme objectif chercher le pain. La Bible reconnaît que ces gens-là trouvent du pain, mais c'est le pain de douleur. Il dit à mes enfants, je leur donne cela pendant qu'ils sont dans leur bouche. Donc pendant qu'ils sont en train de dormir. Les résultats avec douleur signent parfois l'absence de la présence de Dieu au départ. Quand Dieu n'est pas là, on fait beaucoup d'efforts. Dieu ne voulait pas qu'Israël puisse marcher ainsi, comme sur une bicyclette. Faire beaucoup d'efforts, pédaler. Vous voyez, quand on regarde actuellement, il y a la Tour de France. Regardez comment font ces cyclistes dans leur bicyclette. Ils s'époumonnent, ils montent sur les montagnes. C'est pas facile, c'est hardi. Quand l'un des chute, il traîne parfois derrière lui des dizaines, parfois des centaines de personnes.
Même les plus habiles ratent parfois la couronne, la coupe, les prix, parce qu'il a été fauché par un autre. Si Dieu ne nous conduit pas, les autres sont capables de nous faucher sur la marche. Combien de chrétiens n'ont-ils pas été fauchés par d'autres chrétiens? Combien? Combien de chrétiens n'ont-ils pas été initiés à la magie par les autres chrétiens? Combien de chrétiens n'ont-ils pas été initiés à la débauche par les autres chrétiens? Combien de chrétiens n'ont-ils pas été initiés au vol et à des pratiques qui déshonorent Dieu par les autres chrétiens? Ils ont chuté dans leur course, ils ont entraîné avec eux tous les autres qui étaient dans leur entourage. Si seulement Dieu nous conduit, il sait à quel endroit il y aura un trafic quand on marche. Il sait à comment éviter ces trafics. Il sait quel est le chemin qui peut rassurer, quel est le chemin qui peut conduire au vrai résultat. Bien aimés, nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Nous avons besoin que Dieu soit avec nous. Nous avons besoin de sa présence la nuit. Nous avons besoin de la présence de Dieu le jour. Nous avons besoin qu'il soit et à jamais avec nous, jusqu'à ce que nous allons nous retrouver aux noces de Cana, où nous pourrons nous souvenir de un certain nombre de choses. Alléluia. Amen. Je vous ai parlé un jour d'un petit témoignage inutile, certes, mais qui, encore à mes yeux, a une grande signification. Je m'apprêtais pour aller à la prière. Je vous avoue que là où j'allais à la prière, c'était une petite cellule. Vous savez, Dieu m'a fait grâce, j'ai eu à prier dans de vraiment petites cellules. Parce que l'homme qui avait reçu la vision de ce ministère a été instruit par Dieu. Dieu lui a dit très clairement, je vous veux en petits groupes. Donc je suis un homme qui a appris à prier et pendant de longues années dans des petites cellules, dans des petites églises. Là encore, on était moins nombreux, moins de 20, en train de prier. Mais ce jour-là, j'avais apprêté ma belle chemise. J'ai apprêté la chemise, je l'ai apprêtée, j'ai porté cette chemise. Et quand je voulais faire quelques pas, Dieu a parlé à mon cœur. Il a dit, orgueilleux. J'ai regardé la voix, il n'y avait personne, j'étais seul. Et la voix avait dit clairement, orgueilleux. J'ai compris que le message m'a été adressé. J'ai dit, Seigneur, en quoi est-ce que moi je suis orgueilleux? Et la réponse était instantanée. Rassurez-vous, il y a des moments où Dieu parle de façon claire. On n'a même pas besoin d'un autre pour nous dire ça. Dieu nous dit parfois de façon claire. Il peut parler de façon claire à notre intelligence, même sans entendre la voix, et tu sais qu'ici Dieu m'a parlé. Il peut également nous parler de façon claire en entendant la voix de Dieu qui nous parle, ou la voix de Dieu par un frère ou par une sœur. J'ai dit, Seigneur, en quoi est-ce que je suis orgueilleux? Dieu m'a dit, ta chemise. J'ai souri un peu comme Sarah. J'ai enlevé la chemise, j'ai changé. Je n'ai pas entendu cette voix, je suis allé la prier. Alléluia. Dieu a besoin de nous guider. Il veut nous guider dans des petites choses. Très souvent, nous voulons que Dieu nous guide dans des grandes décisions. Dieu n'a pas besoin, lui n'est pas impressionné par ce qui est grand. Dieu est plus grand. Même ce que nous supposons être grand ne peut être que comme une fourmi devant Dieu. Donc Dieu, lui, ne cherche que nous puissions lui dire, Seigneur, nous voulons que tu nous guides en ces points-ci. Même si le point est petit, même si la décision est facile à prendre. Un jour, je faisais rire les amis, je vous ai fait rire une fois aussi ici. Qui de nous a déjà eu à jeûner et à prier pour aller faire un examen de dessin? Qui parmi nous a déjà fait cet exercice spirituel? Demain, j'ai un cours de dessin, examen. On va passer l'épreuve d'examen, de dessin. Et il gêne, Seigneur, aide-moi à bien dessiner. Seigneur, aide-moi, donne-moi l'habilité. Qui de nous l'a déjà fait? On a déjà gêné et prié pour les cours de mathématiques, n'est-ce pas? On a déjà eu à prier, à gêner pour les cours de chimie, pour les cours de physique. Comme pour dire, Seigneur, là nous sommes capables, nous sommes corrects, nous pouvons. Dieu veut que même pour un examen de dessin, dire, Seigneur, je sais que je peux bien décider, mais quelque chose peut arriver à mes mains. Permets que mes mains ne puissent pas me trahir. Que je puisse bien décider et réussir cet examen de dessin. Dieu a besoin de ça, des petites choses. Dieu voulait simplement être là avec Israël. Il voulait simplement assister au spectacle. Comment Israël allait dominer ses adversaires.
Dieu voulait simplement leur apporter les secours dont ils avaient besoin en cas de difficultés. Mais Israël ne voyait pas les choses de la même manière que Dieu. Bien aimé, nous aurons toujours des ennemis sur notre route. Les ennemis, on ne les décrète pas, ils sont toujours là, de façon automatique, de façon spontanée et parfois de façon programmée. Peu importe ce que tu vas décider de faire, il y aura toujours un ennemi. Savez-vous que le nombre des êtres spirituels influencés par Satan, donc les anges, sont plus nombreux en nombre que les humains? Donc Satan peut logiquement affecter pour chaque individu un certain nombre des anges pour les surveiller. Il peut dire, ok, toi tu t'es converti, je mets une dizaine d'anges qui vont te surveiller. Ça veut dire que tout ce que tu vas faire, ils seront au courant. Parce qu'ils seront toujours là. Parce qu'ils te verront faire ça. Dieu n'est pas trop préoccupé par leur dureté de cœur, s'ils ont un cœur, ces êtres. Mais par leur mauvaise foi, si on peut encore leur attribuer cette notion de foi. Oui, la Bible dit, ils croient mais ils tremblent. Donc, on peut encore leur attribuer la notion de foi. Mais leur méchanceté, je crois que c'est pris dans ton pied. Dieu sait qu'ils sont méchants. Et toutes les activités s'exercent autour sur la méchanceté. Ils sont très méchants. Tout ce qu'ils veulent, c'est notre destruction. Dieu le sait. C'est pourquoi Dieu veut être là. Dieu veut être là. Simplement parce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont envers notre vie. Simplement parce que Dieu sait qu'il y a des gens qui ne veulent pas que nous puissions réussir. Dieu veut être là. Pour que là où nous sommes limités, qu'il puisse intervenir, nous prouver qu'il y a quelqu'un avec nous qui nous guide et qui nous dirige. Refuser les secours de Dieu, c'est s'engager dans une voie suicidaire. Alléluia. Amen. S'engager dans une voie suicidaire. Nous devons nous disposer à être guidés par Dieu. Nous devons nous disposer à écouter Dieu pour être dirigés. La plus grande difficulté serait peut-être pour Israël. Il voyait la nuée. Il pouvait voir que la nuée s'arrête. Et Israël s'arrêtait. Il pouvait voir que la colonne de feu s'arrêtait. Israël s'arrêtait. Parce que la Bible dit que la nuée pouvait imprimer le rythme de la marche. C'est la nuée qui décidait à quel endroit camper les camps, à quel endroit lever les camps, à quel moment lever les camps. Pour nous, c'est encore invisible. Mais c'est un privilège parce que c'est invisible. La Bible dit, il reconnaît qu'il est bon pour nous de marcher par la foi que par la vue. Dieu veut que nous puissions vivre les choses, les expérimenter par la foi et non pas par la vue. Alléluia. Parce que c'est difficile de voir la nuée, parce que c'est difficile de voir la colonne de feu, c'est alors sensible. Cette question délicate et demande que nos cœurs soient de plus en plus sensibles à la voix de Dieu, sensibles à l'écoute du Seigneur, sensibles à la direction divine. Voilà pourquoi donc la notion de la sensibilité est importante dans la direction divine. Un enfant de Dieu qui est tout le temps dans la distraction ne pourra jamais être conduit de bonne manière par Dieu. Parce que même quand Dieu va parler, il aura des difficultés de savoir que c'est Dieu qui a parlé. Même si c'est clair que Dieu a parlé, il aura des difficultés à faire la distinction. Lui, ce n'est pas qu'il y a une confusion dans ce que Dieu dit, mais il y a plutôt une précision, mais la personne a une difficulté de distinguer les choses. Nous avons toujours donné cet exemple que je veux rappeler ici. Quand on prend des mamans, nous avons beaucoup de mamans ici. Nous voyons maman Arlette, maman Nadé, nous voyons maman Lydia, nous voyons maman Sylvie. Ah, nous voyons aussi maman Tantine Sylvie. La sœur Tantine Sylvie est là, donc j'aime bien l'appeler ainsi. Amen. Nous voyons également la maman des Chinois, nous voyons également la maman du prophète Nathan est là. Donc toutes les mamans sont là. Ok. Donc même si on se met à prier ici, oh Seigneur, fais-nous grâce, Seigneur, fais ceci, Seigneur, dis ceci. Mais quand c'est Dan qui crie, la maman de Dan saura que cette voix-là, c'est Dan. N'est-ce pas? Donc,
le petit Olivier Junior, quand il part, maman Tantine Sylvie saura que vraiment là, c'est vraiment mon Junior qui a parlé. Quand le prophète Nathan crie en arrière, donc la sœur saura. C'est écrit là, je parle de la sœur Falcotte, donc c'est vraiment le prophète qui a crié, qui a prophétisé. Donc la voix de Nathan, de Rana, est bien distinguée par la sœur Nathan. L'ami du pasteur Willy, je ne l'ai pas vu. S'il lui entend la voix du pasteur Willy, il saura que mon ami pasteur Willy. Donc voyez-vous, les humains sont capables de comprendre et de distinguer la voix de leurs enfants. Mais Dieu est plus que ça. Alléluia. Amen. Dieu est plus que ça. C'est pourquoi quand bien même nous avons beaucoup de sources qui nous parlent, Dieu est capable de nous parler de manière à ce que nous puissions distinguer qu'ici c'est Dieu qui a parlé. C'est de même quand nous prions, nous sommes nombreux et quand nous prions, nous élevons tous la voix au même moment, mais Dieu sait, X a demandé ceci, Y a... Dieu sait, il distingue, parce qu'il distingue notre voix. Il n'a pas besoin de nous regarder en face pour savoir que c'est moi qui prie, non, il sait que c'est il qui prie ou c'est elle qui prie parce que Dieu connaît notre voix. Voyez-vous, quand il y a eu des cris avec Moïse pouvait faire l'expérience disant à Josué, les cris que j'entends là, ce ne sont pas des cris de victoire. C'est un désastre. Donc nous avons principalement trois grandes sources pour notre direction. La première, c'est Dieu qui peut nous parler. Dieu peut nous parler. Et quand Dieu nous parle, c'est comme une nuée. Quand Dieu nous parle dans notre conscience, c'est comme une nuée. Dans la conscience.